Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur mon bullet journal pour faire avec vous mon setup du mois de mars. Comme vous pouvez le voir, je vous montre un petit peu les étapes de la création. En premier, j'aime bien faire un petit brouillon à côté pour voir ce que je vais mettre sur mes pages, surtout quand je décide de changer un petit peu et c'est le cas ce mois-ci. Puisque je m'organise pas du tout de la même façon pour ma première double page. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, j'y vais au crayon de bois dans un premier temps. Et ensuite, c'est tout ce que je fais avec vous dans cette vidéo. Ce mois-ci, du coup, j'ai décidé d'essayer quelque chose de vraiment différent par rapport à tout ce que j'ai pu faire en fait, puisque je n'ai jamais fait de calendrier de cette façon dans mon bullet journal. Le truc, c'est que le mois dernier, quand j'ai testé de me faire une page pour organiser mon mois, j'ai trouvé ça pas mal, mais j'ai pas trouvé ça très pratique. Du coup, je me suis dit que peut-être qu'en faisant un calendrier de cette façon, ça pourrait mieux me convenir. Donc voilà le comment du pourquoi. Sinon, j'arrive toujours pas vraiment à fonctionner avec des thèmes cette année, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, qui dit mois de mars, dit thème un petit peu autour de l'astronomie. Je suis pas très originale, mais j'avais très envie de faire ça et d'utiliser un de mes Tombow préférés qui a une sorte de teinte bleu-violette qui est juste trop belle. Comme vous pouvez le voir, le mois de mars se termine un mardi, du coup j'ai pas du tout besoin de la fin du calendrier. Du coup j'ai décidé de mettre une jolie bande de washi tape. C'est un washi tape que j'adore, que j'avais trouvé chez Action et il fait plutôt son petit effet. Juste dans le coin pour un petit peu finaliser tout ça, je refais des petits doodles d'étoiles, de lune, etc. Et voilà, je crois qu'on est tout bon pour cette première double page. Je passe ensuite à la deuxième double page qui est, je pense, une de mes doubles pages préférées que j'ai fait, toutes doubles pages confondues. Du coup, sur ma page de gauche, on commence avec mon mood board du mois. Vous avez l'habitude de le voir maintenant. Là, j'ai décidé de coller avant mes feuilles des morceaux en fait des feuilles d'un livre. Je trouvais ça hyper joli. Et voilà, ensuite je colle toutes les images de mon mood board. Là en ce moment, je suis hyper axée déco d'intérieur et tout. J'arrête pas de repenser à plein de choses pour mon appartement. Du coup, il y a pas mal d'images pour la déco d'appart un petit peu. Et pour ce qui est du reste, il y a par exemple un make-up que j'adore, des bijoux d'oreilles que j'adore également aussi, et un sac qui est dans ma wishlist et qui j'espère sera à moi un jour. Mais voilà, sinon ensuite je fais des petits doodles étoilés un petit peu partout et on est bon pour ma page moodboard. Pour ce qui est de la page de droite maintenant, j'ai décidé de la diviser en 3 parties, de faire en premier mes goals, ma pile à lire du mois et mes favoris. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le mois dernier, j'avais intégré mes goals et mes favoris dans mes semaines et je trouvais ça finalement plus pratique de faire ça comme ça. Et sur mes semaines, ça me laisse plus de place pour noter des choses, d'autres choses que j'ai besoin de noter. Et comme vous pouvez le voir, je me suis bien amusée à faire plein d'étoiles. J'étais pas sûre de mon coup au début, mais finalement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et j'en arrive à ma première double page pour la disposition de mes semaines. Vous le savez, je pense, vous l'avez compris. Il n'y a plus aucune surprise pour ces semaines puisque j'ai vraiment trouvé mon truc. J'essaye depuis un petit moment de fouiner, de chercher d'autres idées sur Pinterest, mais il n'y a rien qui me convient vraiment. Donc j'en reste à ça pour l'instant. Mes petits tampons là que je suis en train de tamponner viennent de chez Action. Ils sont vraiment hyper pratiques. Je trouve que ça fait vraiment clean quoi. C'est vraiment canon. Ensuite, je note tous mes jours de la semaine, mes petites notes dans le coin que je vais refaire chaque semaine parce que c'est vraiment bien pratique. Et puis voilà, après je termine avec des petites touches de couleur de la même couleur que ma première double page. Et puis voilà, des petits rappels du thème entre guillemets, avec des petites étoiles un peu partout. Et voilà, je pense qu'on est tout bon pour ce mois-ci.
Et voilà pour mon setup de bullet journal du mois de mars. J'espère vraiment que ça pourra vous aider, que ça pourra vous inspirer pour créer le vôtre. Moi, je vous avoue que depuis le début de l'année, en fait, j'ai un petit peu du mal à trouver mon truc, à trouver des thèmes et tout. En fait, j'ai plus vraiment envie de faire de thèmes dans mon bullet journal. J'ai juste envie de m'amuser, de me chercher, de faire un petit peu ce qui me plaît. Et puis voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!